Alors, je lis la parole, Matthieu chapitre 4, à partir du verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur ses mains. Pardon, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Verset 8, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui répondit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Amen. Donc, ce qui va nous intéresser ici, vous connaissez l'histoire. Hein? Cette histoire, elle est connue. Elle a beaucoup été relatée, relue. Il y a eu beaucoup d'exhortations dessus. Et là, ce matin, nous allons juste nous arrêter au verset 1, qui nous dit, « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. » Amen. Alors Jésus fut emmené dans le désert pour être tenté par le diable. Alors, je vais lire comme on a l'habitude de le faire, avec parole vivante. Il est dit, alors l'Esprit de Dieu conduit Jésus dans le désert pour que l'esprit du mal le tente. Ici, l'Esprit descend sur Jésus, la suite, il l'emmène dans le désert. Et la version nous dit ici qu'il l'emmenait dans le désert pour que l'Esprit du mal le tente. Donc c'est comme si c'était programmé, c'est comme si l'Esprit, bon, il dit, ok, ça fait penser à l'histoire de Job. Vas-y. Comme c'est une collaboration. Alors, est-ce que Dieu nous conduit pour nous livrer à Satan pour être tenté? C'est-à-dire que je reçois le Saint-Esprit, parce qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit, on en parle beaucoup. On en parle beaucoup. C'est-à-dire qu'on reçoit presque tous les jours. Recevez, recevez. Mais est-ce qu'une fois qu'on a reçu le Saint-Esprit, cet esprit-là peut dire, ok, bon, esprit du mal, c'est bon, hein? Il m'a reçu, je l'emmène là. Conduit pour être tenté. Ce qui est important, c'est que, alors, ce n'est pas une collaboration entre Satan. Dieu ne collabore pas avec Satan. Il n'a pas besoin de collaborer avec Satan. Mais en tout cas, le Seigneur, notre Dieu, sait que l'ennemi sera toujours là pour nous tenter. Nous tenter dans le but de nous faire chuter. Ce n'est pas parce que tu es rempli du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit te conduit que sur ton chemin, tu ne rencontreras pas l'ennemi. Amen. Des fois, il y a des gens qui disent, mais le Seigneur ne l'a pas conduit. Lui, il est rempli de l'Esprit. Lui, il est conduit par Dieu. Mais comment il peut tomber dans cette situation? Ce n'est pas parce que tu es conduit par le Seigneur que tu ne rencontreras pas Satan sur ton chemin. Mais en tout cas, ça nous fait penser à une autre histoire dans Genèse. Dans Genèse, Dieu a créé Adam et Ève, il les a placés dans le jardin. Et j'aimerais d'abord nous faire prendre conscience de quelque chose.
Dans Genèse, quand Dieu crée Adam et Ève, tant qu'ils n'ont pas encore péché, il n'y a pas de mal en eux. Le mal n'est pas encore rentré en eux. Est-ce que vous comprenez? Ok? Mais ils sont dans une mission. Dieu leur a confié une mission. Mais vous allez remarquer que après que Dieu leur ait confié une mission, la première chose qui arrive, eux qui ne conçoivent pas le mal, eux qui sont, je ne vais pas parler de pureté, mais qui sont parfaits, la première chose qui va arriver, c'est qu'ils vont être confrontés à une tentation. Et vous allez remarquer que dans cette tentation, c'est pareil que dans la tentation de Matthieu, c'est toujours une question de manger. Alléluia. Et Adam et Ève ont échoué. La Bible dit que le premier Adam a échoué. Et le second Adam qui est Christ, dès qu'il rentre dans la mission, vit la même chose que le premier Adam, mais le second Adam est victorieux. Alléluia. Et nous sommes dans le second Adam. Donc, Jésus reçoit le Saint-Esprit. Le Père dit que c'est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Mais juste après, Jésus est conduit dans le désert pour être tenté par le diable. On a dit que le désert, c'est un lieu de solitude, un lieu de sécheresse, un lieu difficile. Et c'est ce que Jésus fait dans nos vies. C'est-à-dire que, vous savez, les gens sont contents quand ils passent les eaux du baptême. Mais juste après, il va se passer quelque chose, c'est que le Saint-Esprit va nous conduire. Et souvent, on croit que le Saint-Esprit va nous conduire dans le témoignage, dans la gloire. Non, le Saint-Esprit va d'abord nous conduire dans le désert pour deux choses. Nous former, nous éprouver. L'Esprit conduit Jésus dans le désert pour être éprouvé. Ok. Pourquoi il conduit dans le désert pour être éprouvé? Je nous pose la question. Pourquoi l'Esprit, après que Jésus ait été baptisé, avant qu'il rentre dans sa mission, pourquoi l'Esprit le conduit dans le désert pour être éprouvé? Montrer son identité. Ça, c'est un piège. On verra ça dimanche prochain. Effectivement, c'est là qu'est le danger. Non. Ok. On le verra. La réponse, je la donnerai plus tard dans la prédication, dans l'exhortation que je nous partage. Ok. Donc, remarquez juste une chose. Remarquez juste une chose. Moi, j'aimerais vraiment nous interpeller sur une chose. C'est que le Saint-Esprit est descendu sur Jésus. Et ce qui a suivi, c'est que le Saint-Esprit a conduit Jésus. Jésus n'est pas allé dans le désert par lui-même. Donc la première chose quand le Saint-Esprit vient à nous, c'est pour nous conduire. Nous emmener. C'est lui qui nous emmène maintenant. Il nous conduit. On va lire quelques passages pour les raisons pour lesquelles nous recevons l'Esprit. Jean chapitre 14, versets 16 à 17. Je vais aller vite. Jean chapitre 14, versets 16 à 17. Donc, nous recevons l'Esprit, première chose, pour qu'il demeure en nous. Jean 14, 16 à 17. Je lis la parole. Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement en vous. Écoutez bien, il vous donnera un consolateur, afin qu'il demeure éternellement en vous. Éternellement en vous, ça vous fait penser à quoi? Là, Jésus parle à ses disciples, après que Judas soit parti. C'est très important. Vous allez comprendre pourquoi je vous pose la question. Après que Judas soit parti, c'est-à-dire que là, on est dans Jean 14, au chapitre 13, Judas est parti. D'accord? Et maintenant que Judas est parti, le verset 1 commence par « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. » Amen. Et puis ici, plus loin, donc il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Voilà. Et ici, il dit « Je prierai, et moi je prierai le Père,
il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement en vous. Ça nous fait penser à quoi avant que je ne continue la lecture? Afin qu'il demeure éternellement en vous. On a déjà traité cet aspect. L'expression éternellement en vous à des personnes qui sont vivants, ça vous fait penser à quoi? Non? Bon, écoute, bon, le salut, mais oui, et plus loin? Ça, éternellement. Le salut éternel, ça parle d'un thème qu'on avait travaillé. Il y a perte du salut. Il n'y a pas de perte du salut. Amen. C'est-à-dire quand quelqu'un va vous dire oui, on peut perdre le salut, là, le Saint-Esprit qu'il va donner va être éternellement en vous. C'est-à-dire que ce n'est pas quand vous allez mourir. De votre vivant, il vous le donne pour qu'il s'installe éternellement en vous. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Ok? Donc, c'est vraiment juste une parenthèse. Mais c'est des versets qui sont très importants parce qu'on les lit comme ça, mais on ne réalise pas les mots. Par exemple, quand il est dit « Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils, afin que ceux qui comptent ne périssent pas, mais qu'ils aient quoi? La vie éternelle. » Mais la vie éternelle, on la reçoit quand? Là. Amen. Et les gens croient que la vie éternelle, bon, c'est quand je vais mourir que je vais la recevoir. Je l'ai déjà, la vie éternelle. Amen. Ok, donc je continue. Verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Alors, juste, pardon, pour confirmer ce que je suis en train de dire, j'ai expliqué, je reviens pas en arrière, j'ai expliqué que Judas est parti. Pourquoi j'ai expliqué ça, que Judas est parti? Parce que Judas était avec les disciples, mais il n'avait pas reçu la vie éternelle. Amen. Mais on le voyait avec les autres. Il chassait aussi les démons. Mais quand Jésus commence à leur parler de la vie éternelle qu'ils vont recevoir, par le Saint-Esprit, qui va rester éternellement avec eux, ben Judas n'est plus là. Donc il n'est pas concerné. Ok? Parce que quelqu'un peut dire, oui, mais Judas a perdu le salut. Mais non, Judas, on voit bien que ça ne le concerne pas. Amen. Ok? Verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez car il demeure en vous, il sera en vous, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Donc vous voyez que le Saint-Esprit qui vient en Jésus, c'est d'abord pour qu'il demeure en lui. Donc Dieu nous donne le Saint-Esprit. Alors, on est baptisé, Dieu nous donne le Saint-Esprit pour qu'il demeure en nous, qu'il reste avec nous. Première chose. Amen. Première chose. Deuxième chose, Jean chapitre 14, verset 26. Jean 14, verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 14, verset 26. Donc ici, le Saint-Esprit fait quoi? Qu'on reçoit, donc Jésus a reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va faire quoi? Il va vous enseigner. Et il vous rappellera. Donc quand nous recevons le Saint-Esprit, parce que nous avons accepté Jésus, que nous sommes passés par les eaux du baptême, le Saint-Esprit qui nous est donné, première chose, il demeure en nous. Donc il faut avoir une assurance du salut, croire que je suis tombé, ok, j'ai péché, d'accord, mais il ne faut pas que je fuis la présence de Dieu parce que le Saint-Esprit est en moi. D'ailleurs, il est attristé, il ne fuit pas. La Bible ne dit pas que le Saint-Esprit fuit. Il dit n'attristez pas le Saint-Esprit. C'est comme si je vis avec Micha, je fais quelque chose qui lui déplaît, bah, elle est à la maison, mais elle est triste. Donc la Bible dit ne l'attriste pas, mais elle n'a pas fui. Le Saint-Esprit ne fuit pas, mais il est triste, donc il demeure en nous. Donc deuxième chose, le Saint-Esprit qu'on reçoit quand on est baptisé, il fait quoi? Quand on accepte le Seigneur, il nous enseigne toutes choses, mais en plus il fait quoi? Il nous rappelle ce que Jésus nous a enseigné. Ce qui est bizarre, c'est que le Saint-Esprit d'aujourd'hui, souvent il ne rappelle pas ce que Jésus a enseigné. Hein. Il veut toujours donner des choses nouvelles. Parce que les gens ont besoin de quelque chose de révélation. Les gens n'arrivent même pas à te définir ce que c'est la foi. Les gens n'arrivent même pas à te citer les doctrines.
ou à t'expliquer simplement la doctrine du salut, mais les gens sont dans révélation. C'est-à-dire quelque chose, scripturairement, tu ne vas peut-être pas le prouver dans la parole, mais ça va venir d'une combinaison des versets hors contexte, et ça va être comme une révélation. Quelqu'un expliquait un truc, je ne sais plus, sur le bâton de Moïse, le sang qui avait coulé en Égypte. Je ne sais plus quel lien il avait fait entre le sang qui coulait en Égypte et dans Genèse, le sang qui devait être... je ne sais plus, j'ai oublié, excusez-moi. Mais quand je lisais les commentaires, il dit révélation. Mais purée, révélation, tu as la parole. Fais une étude approfondie des mots, ou des phrases, ou des versets, l'exégèse. Tu sais. Mais on est dans une saison où on s'attend au Saint-Esprit pour nous révéler ce qu'il y a dans les vies des gens. Pour nous dire, toi tu as tel problème, toi tu as tel problème, toi tu as ceci, toi tu as cela. Non. C'est pas ça. Le Saint-Esprit vient d'abord pour m'enseigner moi-même. M'enseigner moi d'abord, faire un travail d'abord dans ma vie. Donc, il demeure en moi, ça me concerne, ça ne concerne pas les autres. Et de deux, m'enseigner. Amen. Enseigner veut dire, ça parle de quoi? Éduquer, ça parle d'instruire, ça parle de l'instruction, enseigner. Mais ça parle aussi de donner la doctrine. Donc le Saint-Esprit vient en nous pour nous donner la doctrine, nous instruire, nous faire assimiler la doctrine. C'est ça, enseigner. Amen. Hein? Parce que ici, le mot enseigner, c'est didasco. Et ça parle d'instruction, mais de faire assimiler la doctrine. Et si vous lisez dans Éphésiens chapitre 4, on ne va pas le lire, à partir du verset 11, quand il est parlé des apôtres, des docteurs, des pasteurs, des prophètes, qui ont été donnés à l'Église, il dit quoi? Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. Et il dit quoi après? Pour que nous ne soyons pas ballottés à tout vent de doctrine. Donc c'est dans l'enseignement que ça se passe. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne, mais il nous enseigne au travers des hommes. Mais ce qui est bizarre, c'est que les gens attendent que le Saint-Esprit leur donne que des révélations, mais ne les enseigne pas. C'est pour ça que l'Église d'aujourd'hui est en train de partir dans le ridicule. Parce qu'on voit des gens qui servent et que Dieu utilise qui il veut. Hein. Que tu sois enseigné ou pas, Dieu peut t'utiliser. Mais par contre, tu passes au ridicule. Parce que ta vie n'instruit pas. Donc deuxième chose, le Saint-Esprit qui vient en nous, nous enseigne. Ok. Troisième chose, le Saint-Esprit vient faire un travail de conviction dans notre cœur. Donc Jean chapitre 16, versets 7 à 14. Le Saint-Esprit vient faire un travail de conviction. Donc quand il nous enseigne, dans cet enseignement, il nous convainc. Je lis la parole, Jean chapitre 16, versets 7 à 14. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous enverrai le consolateur, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père, et que vous ne me verrez plus, pardon. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il a entendu. Qu'il a entendu de qui? Ah oui, donc le Saint-Esprit entend des choses aussi. Il reçoit des instructions. Tout ce qu'il a entendu. Qu'il a entendu de qui? De Christ. Parce que Christ est envoyé par le Père, et quand Christ est arrivé, il a dit, ce que je vous dis, c'est ce que j'ai reçu de mon Père. Et lui, quand il est parti, il envoie maintenant le Saint-Esprit, qui prend donc
parce qu'envoyé donc apôtre, le Saint-Esprit est envoyé, il vient parler de Christ. Mais attention, quand le Saint-Esprit vient parler, nous allons reconnaître qu'il parle de la part de Christ. Sur quelle base? Parce que le verset qu'on a lu avant nous dit que il vous rappellera tout ce que je vous ai déjà dit. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc le Saint-Esprit ne vient pas inventer des choses. Amen. Le Saint-Esprit ne vient pas inventer des choses. Le Saint-Esprit vient nous dire ce que Christ a annoncé. Amen. Mais ce que Christ a annoncé, Christ lui a dit, en réalité, Christ nous l'a déjà dit. Ça veut dire que quand quelqu'un parle de la part du Saint-Esprit, au travers des Écritures, je peux discerner si ce qu'il dit vient vraiment de Christ ou pas de Christ. Et donc, c'est là que le Saint-Esprit aussi fait un travail de conviction. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Donc, nous sommes baptisés, ok. Nous sommes conduits par le Saint-Esprit, mais il nous conduit où? Il nous conduit où? Il nous conduit comment? Il nous conduit sur quelle base? Mais sur la base de sa parole, d'abord. Et c'est d'abord pour nous. Je continue. Jean chapitre 16, versets 13 à 14. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. On l'a déjà lu dans un autre passage, mais il le redit encore. Il ne parle pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera des choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et il l'annoncera. Dans ce verset, il est dit, Jésus dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Donc il y a un courant de doctrine qui croit que quand Jésus a dit ce verset-là, qui vous conduira dans toute la vérité, ça veut dire qu'il y a des choses que Jésus a dit de faire, mais que les apôtres n'ont pas fait, ou ils ont fait différemment, parce que le Saint-Esprit, quand il était arrivé dans Acte 2, il les a conduits dans toute la vérité. Par exemple, quand Jésus dit « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », quand vous allez voir les apôtres, quand ils ont baptisé, ils n'ont jamais baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils ont toujours baptisé au nom de Jésus. Donc pour ces gens-là, ce verset trouve son sens. Donc c'est-à-dire que quand le Saint-Esprit est arrivé, il les a conduits dans toute la vérité. Toute la vérité, c'était de les baptiser au nom de Jésus. Et donc, il ne faut pas baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais il faut baptiser au nom de Jésus. Parce que le Saint-Esprit, quand il est arrivé, il les a conduits dans toute la vérité. Donc ça, c'est leur interprétation. Amen. Mais si on tient compte de cette interprétation, ça veut dire que Jésus n'était pas dans toute la vérité. Amen. Donc lui-même qui est la vérité, n'était pas dans toute la vérité. Alléluia. Donc le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité. La vérité, c'est qui? C'est Jésus. Le Saint-Esprit, en réalité, dans la vie d'un croyant, nous conduit vers Jésus et nous emmène à vivre une vie de vérité. Amen, amen. Le Saint-Esprit nous amène à vivre une vie de vérité. Un chrétien qui ne vit pas une vie de vérité, ça peut arriver de vivre un moment, tu vois, comme David, à un moment donné. Encore, à l'époque de David, le Saint-Esprit était sûr, il n'était pas dans. Mais chez nous, il est dans le croyant. Mais, ok, David est resté à un moment donné pendant quand même pas mal de mois. Si on compte, on pourrait dire peut-être qu'il est resté 9 mois peut-être dans l'hypocrisie. Puisque l'enfant était né, jusqu'à la naissance de l'enfant, Nathan est venu le voir, tu vois. Bon, Nathan a annoncé que l'enfant qui naîtra mourra. On est d'accord? Donc,
On peut se dire peut-être jusqu'à 9 mois ou moins. Mais en tout cas, il est resté un bon moment dans l'hypocrisie, dans le faux. Mais en tout cas, quand le Saint-Esprit vient parler par Nathan, David se répand. Donc, quelqu'un qui est baptisé, qui a reçu le Seigneur, qui a reçu le Saint-Esprit, sur qui le Saint-Esprit est descendu, est conduit vers la vérité, est conduit dans la vérité. Le Saint-Esprit fait d'abord un travail en le conduisant dans la vérité. Pourquoi j'ai lu tous ces passages? Parce qu'on voit que dans tout ce qu'on a vu, être conduit dans la vérité, on a vu aussi faire un travail de conviction, on a vu qu'il demeure en nous, on a vu qu'il nous enseigne, il y a plein d'autres choses aussi. Mais rien que dans ces 4 aspects, le Saint-Esprit, quand il vient en nous, la première chose qu'il fait, c'est un travail en nous. Ça concerne le croyant. Ça ne concerne pas d'abord les autres. Amen, amen, amen. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit nous est beaucoup enseigné pour les dons. Or, les dons, c'est pour les autres. C'est pour édifier les autres. Donc, du coup, on a dans l'Église beaucoup de manifestations, beaucoup d'expressions de dons, mais avec des problèmes graves dans les vies des gens. Des problèmes de péché, des problèmes de comportement. C'est un peu le livre de 1 Corinthiens. Il y avait beaucoup de dons, d'expressions de dons. Un prophétisé, un traduisé, un parler en langue. Il y avait des miracles. Il y avait beaucoup l'expression des dons. Mais en même temps, Paul dit, mais vous en êtes encore au lait. Beaucoup de chamailleries, beaucoup de problèmes de péché. Un frère qui est sorti avec sa belle-mère dans l'église. Et Paul dit même, vous vous comportez comme, vous faites pire que les païens. Il ne dit pas vous êtes des païens, mais il dit vous faites pire que les païens. Et c'est le danger de l'église aujourd'hui. C'est-à-dire que l'église, de beaucoup de chrétiens, nous recevons le Saint-Esprit, mais c'est comme si ça doit être pour les autres. Il faut qu'il vienne pour nous révéler la vie des autres. Il oublie de nous rappeler ce que Christ nous a enseigné. Le Saint-Esprit doit d'abord être pour nous, demeurer en nous, amener une conviction dans notre cœur, m'enseigner comment je dois marcher. Amen, amen, amen. M'amener dans la vérité. C'est un travail qu'il doit effectuer dans nos vies. Et quand ce travail-là est fait, la puissance de Dieu est manifeste. Et l'Église devient un témoignage. Amen, amen. L'Église devient un témoignage. Nous devenons vraiment, réellement un témoignage. Le danger de vouloir le Saint-Esprit pour les autres, ça peut apporter de l'orgueil. Ça, c'est une chose. Mais le danger de ça, c'est après de désirer d'aller toucher des choses pour avoir des révélations ou même de créer des révélations. Dieu nous parle, hein, il n'y a pas de souci. Dieu nous parle. Moi, quand Dieu me parle, c'est pas que je suis en train de chercher ou je suis à la maison et puis je dis j'attends que tu me dises quelque chose sur la vie de quelqu'un. Non. Et d'ailleurs, après ça c'est Dieu qui fait. Ça m'est arrivé parce que je suis humain de me poser la question de dire mais Seigneur, pourquoi? C'est-à-dire quand je vois la proportion, le Seigneur me parle beaucoup, énormément, des personnes qui ne sont pas de l'église. C'est bizarre. Il me parle aussi des gens qui sont de l'église, mais pas énormément. Mais en tout cas, dans la semaine, ou je vais dire dans le mois, il peut arriver 3 ou 4 fois où il me parle des gens qui ne sont pas de l'église. Mais ce n'est pas des choses que je recherche. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas des choses que je recherche. Mais nous sommes, comme on a dit tout à l'heure, on est des prisonniers du Seigneur. Un prisonnier, ce n'est pas lui qui décide ce qu'il va faire. C'est Dieu qui lui fait faire des choses. Amen. Hein?
Et c'est Dieu qui dit maintenant, je vais révéler telle situation, mais quand il le révèle, c'est pour un secours, pour secourir la personne. Ce n'est pas pour faire du spectacle. Et ce qui est dommage, c'est que le Saint-Esprit qu'on a vu dans la vie de Jésus, qui l'a conduit dans ce qu'il nous explique ici, qui l'a conduit dans le désert, pour lui, nous, malheureusement, ce Saint-Esprit, nous le recevons, c'est pour faire du spectacle. Nous devons comprendre quelque chose, ce n'est pas les révélations qui sauvent. D'ailleurs, la preuve, elle est là. Hein. Tu dis aux gens ce qu'ils vivent, mais est-ce que c'est pour autant qu'ils changent? Amen. Tu peux révéler à quelqu'un sa vie, est-ce que c'est pour autant que la personne va changer? Non, on le voit. Il y a beaucoup de cas. Michel le sait, on le voit. Mais la parole dit, la Bible dit que l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. L'évangile est une puissance de Dieu pour le salut. La puissance, elle est dans le message de l'évangile. Et 1 Corinthiens chapitre 15 nous dit que l'évangile, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ. Je vois beaucoup de spectacles sur Internet où on va expliquer la vie des gens devant les autres. Mais moi, ce que j'aime bien et ce que j'aimerais, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé après. Parce que ces gens-là n'entendent plus parler. Quelle est la transformation qui s'en est suivie? Toi, tu t'appelles Y. Voici ce que tu as vécu. Il y a des dimanches ici, des fois, je dis, il y a des dimanches ici, qui sont passés, où je pouvais dire à quelqu'un, tiens, toi, voilà ce que tu as vécu. Et puis faire du spectacle. Profiter pour faire du spectacle. Mais pourtant, non. Après le dimanche, on appelle la personne, on va peut-être à côté, on se retire et on parle à la personne. Et la personne, elle me dit, ah oui, mais c'est vrai. Pourquoi? Parce que je peux faire le spectacle là, ou comme je peux prendre quelqu'un à côté, mais en tout cas, ce n'est pas parce que tu vas dévoiler la vie de quelqu'un que forcément la personne va changer. C'est d'abord une conviction du Saint-Esprit dans les cœurs. Amen. Donc, vraiment, pourquoi j'ai pris, je me suis d'abord arrêté à ce verset 1. Parce que il faut vraiment que chacun de nous bâtisse quelque chose avec le Saint-Esprit, personnellement d'abord. Amen. Il ne faut pas qu'on tombe dans cette doctrine où le Saint-Esprit vient en nous pour les autres. Alléluia. Pour les autres. D'abord pour nous-mêmes. Faire un travail en nous. Donc, Jésus est conduit dans le désert. Donc, on a parlé de conduire et on a parlé d'être tenté. Jésus est conduit dans le désert pour être tenté. Et le mot tenté parle aussi d'éprouver. D'éprouver, de vérifier la solidité ou même de s'examiner. Ça parle de ça, tenter. Parce qu'en fait, si vous voulez, dans le mot tenter, il y a deux significations. Donc, la première signification, c'est vraiment être éprouvé pour vérifier la solidité, pour vérifier la qualité. Voilà. OK? Donc, être éprouvé pour vérifier la qualité. On le voit avec Abraham. Dieu appelle Abraham, la Bible dit quoi? La Bible dit que Dieu a appelé Abraham pour lui offrir son fils. Et Abraham dit quoi? Il dit à ses serviteurs, moi et mon fils, nous monterons pour adorer. Mais quand vous lisez le début du passage, il est dit que Dieu a appelé Abraham, a mis Abraham à l'épreuve en lui demandant son fils. Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Ok? Genèse 22, je crois. Genèse 22, il est dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Ok? Dieu mit Abraham à l'épreuve.
Mais ici, il le met à l'épreuve pour tester la foi, la solidité de la relation qu'il a avec lui. Ce n'est pas pour le faire tomber. Ok? Et ça permet à Abraham de s'examiner. Alors, est-ce que Dieu savait que Abraham allait offrir son fils? Oui, il le savait. Dieu sait toutes choses. Est-ce que, enfin, quand Dieu a demandé à Abraham, livre-moi son fils, est-ce que Dieu savait que Abraham allait le faire ou pas le faire? C'est une question. Quand il dit Abraham, il dit oui, me voici, livre-moi ton fils, offre-le-moi. Est-ce que quand Dieu dit ça, il sait que Abraham va obéir ou il ne va pas obéir? Oui, mais est-ce que Dieu... Oui, il dit à Abraham, maintenant je sais que tu m'aimes. Donc Abraham l'entend. Je vais revenir là-dessus. Mais est-ce que quand Dieu lui demande, est-ce qu'il sait que Abraham obéira ou il n'obéira pas? À l'avance. Il faut croire à l'omniscience. Dieu est omniscient. Donc s'il est omniscient, il savait. Amen. Hein? C'est pour cela que dans l'une des définitions de l'épreuve, c'est aussi s'examiner soi-même, s'éprouver soi-même. Donc en fait, Dieu savait que Abraham allait offrir son fils. Ça, il le savait. Quand il allait lui dire, offre-moi ton fils, Abraham allait le faire. Mais il y avait quelque chose de plus. C'est que Abraham lui-même allait se rendre compte de où il en est avec Dieu. Dans l'épreuve, c'est plus ça. C'est la personne qui réalise où j'en suis avec Dieu. Dieu le sait où on en est. Quand Adam va tomber, c'est Adam qui réalise où j'en suis avec Dieu puisqu'il se cache. C'est lui qui prend conscience de jusqu'où il peut aller avec Dieu. Et maintenant, regardez comme le verset que le passage que tu as donné à la fin. Il dit, maintenant, je sais que tu m'aimes. Mais il le dit à Abraham. Mais est-ce que Dieu ne savait pas qu'Abraham l'aimait? Si, il le savait. Mais c'est une parole qu'il donne à Abraham pour l'encourager par rapport à ce qu'il vient de faire. C'est-à-dire qu'il y a des choses que Dieu fait, ce n'est pas parce que maintenant il a compris. Non, Dieu a déjà compris. Hein? C'est comme si je disais à Malcolm, maintenant je sais, Malcolm, tu vois, tu es fort. Maintenant je sais que tu es fort. Mais en fait, je le sais déjà, puisque je lui ai demandé de faire quelque chose dont il est capable. Amen. C'est juste que lui, ça lui fait découvrir une autre étape de sa personne. Ça lui fait découvrir un autre type de relation. Donc, dans la définition de l'épreuve, éprouver, c'est vérifier la solidité et ça permet aussi de s'examiner. Je lis rapidement 2 passages. Notez vite, je vais vraiment juste les lire. Après, vous allez les méditer si vous voulez. Jean chapitre 6, verset 6. Jean chapitre 6, verset 6. Donc ici, c'était quand il y avait la multiplication de pain. Il est dit, Jean 6, 6, ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver. Amen. Il disait cela, il disait cela pour voir la solidité de sa foi. Est-ce que Jésus ne savait pas où elle en était sa foi? Non, mais Jésus est en train de le mettre face à lui-même. Car il savait ce qu'il allait faire. Ah. Amen. Jésus savait. Je dis, Dieu sait ce qu'il veut faire dans ta vie. Mais il y a des choses qu'il te demande. C'est pour voir est-ce que tu vas le faire. Dieu savait ce qu'il voulait faire hier, mais il me dit, vas-y là-bas. Bon, tu es fatigué, mais vas-y. Est-ce que tu vas aller? Il sait ce qu'il veut faire. Amen, amen, amen. Et Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Un des disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon. Donc on voit 2 réactions différentes. Un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela
pour tant de gens. Deux réactions. La première réaction, c'est celle de Philippe qui dit, bah, qu'est-ce qu'on peut... On n'a pas d'argent. On n'a pas d'argent. Les pains qu'on aurait pour 200 deniers, parce qu'on est... Ah, même la caisse de Jésus, c'était chaud. Hein. Le roi des rois. Budget compliqué. Waouh, l'or et l'argent lui appartiennent. On dit ici, on va faire agaper ces choses, c'est compliqué. Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. C'est ça, hein? C'est ça ou c'est pas ça? Je me trompe ou pas? Donc il n'y a pas assez. Pour Dieu, hein, ce n'est pas une question d'argent. C'est-à-dire, même là, en fait, nous, des fois, on demande à Dieu le moyen d'avoir quelque chose. Par quel moyen? Mais en fait, on doit juste demander que Dieu fasse la chose. Amen. Voilà. Donc, et l'autre qui va venir, il dit, ah, bon, il y a un petit lac qui a du poisson et du pain. Mais est-ce que c'est rien pour tous ces gens-là? Mais Jésus savait ce qu'il allait faire. Mais il ne le fait pas. Il veut d'abord voir les gens. Jésus veut voir ta réaction. Il éprouve ta foi. Mais en fait, c'est pour nous amener à comprendre où on en est avec lui. On va lire un autre passage. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. Je lis la parole. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Il dit, éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Examinez-vous vous-même. Éprouvez-vous vous-même. Mettez-vous à l'épreuve pour savoir où vous en êtes. Amen. Je vais lire un dernier passage. Hébreux chapitre 17, on en a parlé, mais je vais le lire quand même. Hébreux chapitre 11, verset 17. Je lis la parole. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique. Lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Donc, en fait, Abraham, quand il donnait Isaac, nous on dit oui, la foi d'Abraham, tout ça, oui, bien sûr, c'est la foi d'Abraham. Mais cette foi était basée sur quelque chose. Nous, des fois, on croit que la foi, c'est comme ça, quoi. C'est-à-dire que tu fais les choses comme un fou. C'est une folie. Non. La foi est toujours basée sur quelque chose que tu as reçu. Abraham ne donnait pas Isaac comme ça, juste... non. Abraham donnait Isaac par rapport à des choses qui s'étaient bâties dans sa vie. C'est-à-dire que le gars était stérile pendant longtemps. À un moment donné, Dieu lui a dit, je te donnerai un fils. Il a eu son fils étant vieux. Donc il y a quelque chose qui s'est construit derrière. D'accord? Qui va l'emmener à poser cet acte. Parce que, oui, Abraham perd de la foi, mais Abraham est parti avec Agar aussi. D'accord? Donc, il était stérile, ok? Dieu a fait grâce, il a un enfant. Maintenant, Dieu lui dit, cet enfant-là, c'est, avant même que Dieu ne lui donne l'enfant, Dieu lui dit, c'est par cet enfant que je te donnerai une postérité. Donc, il s'est dit, ah, Dieu qui m'avait promis un enfant, par qui j'allais avoir la postérité. Et après, il me l'a donné. Si ce Dieu me dit de le tuer, ok, c'est pas grave, il va mourir, mais c'est que ce Dieu va le ressusciter. Puisque, avant même que l'enfant ne naisse, ce Dieu-là m'avait déjà dit que c'est par cet enfant que j'aurai une postérité, et il me l'a donné. Donc, il avait déjà vécu le miracle de la naissance de l'enfant. Amen. Et c'est la première fois qu'il est fait mention de résurrection, c'est-à-dire qu'il fallait vraiment s'appuyer sur Dieu pour croire en une résurrection. Il n'y avait jamais eu encore de résurrection. Donc la foi qui manifeste,
vient de ce qu'il a entendu. Mais regardez ce qui va se passer. Ici, il est mis à l'épreuve. Il est mis à l'épreuve sur quelle base? Sur la base de ce qu'il a déjà reçu. Dieu ne nous met pas à l'épreuve sur des situations dont on n'est pas capable, ou on n'a pas encore reçu. Est-ce que vous comprenez? C'est comme quand on nous met à l'épreuve, enfin, quand on nous donne des épreuves à l'examen, ce n'est pas sur des choses qu'on n'a jamais vues, c'est sur des choses qu'on connaît. Amen, amen. Donc, Dieu fait passer à Abraham cette étape, et finalement, Abraham passe l'étape, mais en réalité, c'est Abraham qui réalise. Je pense que même après le truc, quand Dieu a donné le bélier, Abraham a dû dire, quand il est rentré chez lui, il dit, hey, donc moi j'aimais Dieu jusqu'à ce point. Et petit, j'ai failli te donner. C'est-à-dire, tant que Dieu ne lui avait pas demandé de faire ça, il n'aurait peut-être pas réalisé qu'il serait capable de lever la main contre son enfant. Mais là, il dit, hey, peut-être il s'est assis. Hein. Après, il avait dit, hey, moi je pouvais aller jusqu'à ce niveau-là pour Dieu. Mais donc l'épreuve vient pour amener Abraham à réaliser où il en est avec Dieu. Ce n'est pas forcément Dieu qui va découvrir combien nous l'aimons, ou qui va découvrir où nous en sommes avec lui, ou qui va nous voir sur une autre facette. Non, c'est Dieu qui veut qu'on réalise où nous en sommes. L'arbre de la connaissance et du bien et du mal était là pour que Adam et Ève sachent où ils en sont avec Dieu. Et dans nos vies, il y aura toujours l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui va être là pour jauger où j'en suis. Amen. Hein? Donc ça, c'est la première tentation, quand on parle d'épreuve, de tenter. Ça, c'est le point de vue de Dieu. Maintenant, il y a une autre définition, c'est celle qui est de tenter pour faire tomber, tenter pour séduire. Ça, c'est le côté de l'ennemi. Donc vous voyez que sur la même action, il y a Dieu qui veut éprouver pour voir la solidité et pour nous amener à réaliser où nous en sommes, mais l'ennemi va profiter de ça, lui, pour nous faire tomber. Est-ce que vous comprenez? C'est le même mot, mais pas avec les mêmes motivations. Dieu, c'est pour nous amener à grandir encore plus. Mais Satan, lui, c'est pour nous faire tomber dans la même action, dans la même situation. Et donc, maintenant la question à se poser, pour qu'on finisse, est-ce que Jésus pouvait tomber? Est-ce que Jésus pouvait tomber? Est-ce qu'il pouvait pécher? Ok? Jésus pouvait. Hébreux, chapitre. Ouais, ça répondra peut-être pas à la question de est-ce que Jésus pouvait, pouvait pécher. Hébreux 4, 4, 15. Ok, je lis au nom du Seigneur, Hébreux 4, 15. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Donc moi je pense que ce Jésus qui a été conduit dans le désert, c'était aussi un homme comme nous. Et c'était pour accomplir le fait que, pour accomplir la parole en fait. C'est-à-dire qu'il a été tenté en tout point afin que en s'identifiant à lui en fait, et lorsque nous aurons des tentations, des moments difficiles, lui qui a surmonté tout péché, on peut s'identifier à lui en fait. Donc Jésus n'a pas commis de péché de ce qu'on a vu. Je ne sais pas s'il devait tomber à ce moment-là, mais si il a été tenté, c'est aussi comme la parole le dit ici, et il a été tenté en tout point comme nous. Donc nous aussi nous sommes tentés, mais si lui a été tenté, il a été vainqueur, c'est que nous aussi nous pouvons surmonter toute tentation. Donc moi je dirais que il n'était pas tombé, c'est ce qui est évident quoi. Après je sais pas. Ok. Michel, tu veux parler? Alors, quand on lit ce passage, effectivement,
il a été tenté et le verset finit par sans commettre de péché. Et donc, dans la question, c'est est-ce que Jésus pouvait tomber? Vous voyez? En fait, Jésus est 100% homme et 100% Dieu. Donc, étant 100% homme, la tentation a une influence sur lui, mais une influence extérieure. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? C'est-à-dire, sinon, ça ne servait à rien que Satan vienne et qu'il lui dise transforme ses pains. Mais vous allez remarquer que tout ce que Satan lui propose, que ce soit le pain, c'est pour le corps, ok? C'est des actes qu'il va poser. Il va se jeter depuis le temple. Il va se jeter depuis le temple. C'est un acte qu'il va poser. Ça va détruire son corps. Il doit se prosterner. C'est un acte qu'il doit poser. Voilà. En fait, tout est dans ce que je vais voir. C'est-à-dire que moi, si je suis observateur dans la tentation de Jésus, moi, je ne pourrais discerner qu'il est tombé qu'en voyant. C'est-à-dire que je vois, il a transformé le pain, les pierres en pain, il mange. Ah tiens, il a sauté. Il s'est prosterné devant Satan. Ah, ok. Donc, de ce point de vue-là, il est tenté parce qu'il a, il a le 100% humain. Mais par contre, en lui, intérieurement, ce n'est pas possible. Puisqu'il est Dieu. Et Dieu ne peut pas pécher. Amen. Parce qu'il dit, c'est lui-même qui dira que ce que nous mangeons, ça va dans les lieux secrets. Mais les mauvaises pensées, tout ça, ça vient du cœur. Donc ça vient de l'intérieur. Donc pour que Jésus pêche, il faut que ça vienne de l'intérieur. Or, en lui, il n'y a aucune nature de péché. Amen. Donc Jésus ne pouvait pas pécher. Jean chapitre 14, verset 30, Jean 14, 30, je lis rapidement, Jean 14, 30, il est dit « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. » Et c'est Jésus qui parle, il rajoute « Il n'a rien en moi. » Satan n'a rien de lui en Jésus. Est-ce que vous comprenez? Puisqu'il est Dieu. Je lis un autre passage, 1 Jean chapitre 3, verset 5, 1 Jean chapitre 3, verset 5. 1 Jean chapitre 3 verset 5, il est dit « Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché. » Il n'y a point en lui. Il n'y a point en lui de péché. Donc parce qu'il n'y a point en lui de péché, il ne peut pas pécher. Nous péchons parce que nous avons une nature pécheresse. On est à la naissance, on vient avec une nature pécheresse, donc qui nous pousse à pécher. C'est en nous. Jésus est venu avec une nature divine. Et la nature divine, même s'il est né d'une femme pécheresse, mais la nature divine prend autorité sur la nature pécheresse de la femme. Parce qu'il est né du Saint-Esprit. Amen. Donc en lui, il n'y a pas de péché. Et donc Jésus ne pouvait pas tomber. Et d'ailleurs, c'est pour cela que nous pouvons nous identifier à lui. Parce que si en lui, il n'y avait pas une possibilité de... Comment dire? Pas possibilité. C'est-à-dire que si en lui, il y avait moyen de tomber, ça veut dire qu'il n'y a pas de certitude que nous, en nous identifiant à lui, qu'on soit victorieux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va tomber. Amen. Et donc, c'est quelque chose à intégrer en nous pour nous dire qu'en réalité, Satan nous ment. Celui qui est en nous, qui a été tenté et qui n'a pas péché, peut nous donner la capacité, ou nous a déjà donné la capacité, mais il faut qu'on intègre que nous pouvons être victorieux devant la tentation. Amen, amen, amen. Donc,
pour finir, voilà, le Saint-Esprit vient en nous. Un chrétien né de nouveau va être conduit par le Saint-Esprit. L'Esprit qu'il va recevoir, c'est d'abord pour faire un travail en lui. Et dans ce travail, il y aura le désert. Et le Seigneur va permettre qu'on rencontre des tentations, des difficultés, des situations où... Mais c'est à nous. C'est-à-dire que ça va... Pour un enfant de Dieu qui est vraiment né d'esprit, né d'eau et d'esprit, devant la tentation, s'il tombe, à un moment donné, il va dire, je suis tombé. Il ne va pas être bien. Mais en fait, il va se rendre compte de l'état, du niveau où il est, pour régler le problème. Mais celui qui suit juste le mouvement, il s'est baptisé, peu importe, il suit juste le mouvement, en fait, c'est même pas tombé. C'est-à-dire que il vit sa vie et ça ne le gêne pas. Il a sa conscience tranquille. Il va lever les mains, il va adorer, mais il va continuer à vivre sa vie de péché. Mais pourtant, nous, on va le voir, il est baptisé, peut-être il sert même. Et ça, c'est personnel, c'est individuel, c'est chacun qui se dit, ok, où j'en suis. Mais le Seigneur, en tout cas, mettra des situations qui nous permettront, nous, de réaliser où nous en sommes et à quel niveau nous l'aimons et combien nous l'aimons. Il y a des gens, j'ai vu des hommes qui ont trompé leur femme et qui étaient mal. Ils étaient vraiment mal. Ils disent, purée, j'ai fait ça, je ne sais pas comment le lui dire, mais il faut que je le lui dise. Ils étaient mal. Donc, c'est-à-dire, ils se sont rendus compte que finalement, j'aimais mon épouse, ou même des femmes qui aimaient leur mari, qui sont tombées. J'aimais mon mari, mais en fait, j'en étais à ce niveau-là. Mais il y en a, c'est sa vie. Mais pourtant, dans les deux cas, ils sont tous mariés. L'autre, c'est sa vie. Mais d'ailleurs, la polygamie, elle doit être votée en France. Tu vois. Bref, donc le Seigneur veut travailler en nous par le Saint-Esprit avant d'être des témoins. Amen. Que Dieu nous bénisse.